ta parole que 1000 tombent à gauche, que 10 000 à droite ne seront jamais atteints. Viens nous donner la force. Viens nous donner la force. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Viens, jeter un œil. Viens te rapprocher de nous, Seigneur. Viens voir, Seigneur. Viens voir nos problèmes. Viens voir nos soucis. Viens voir comment les familles sont, Seigneur, attaquées. Viens voir comment les familles sont bouleversées. Viens voir comment le diable est en train de s'aimer et d'étendre. Viens, nous avons besoin de toi. L'avantage, tu nous as parlé. Viens l'esprit de Dieu. Viens la sagesse de Dieu. Viens nous parler. Viens nous conduire. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 12, verset 11, la Bible nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause du parole de leur témoignage. Alléluia. Le sang de Jésus est un sang qui a la capacité de faire plusieurs choses. Capable de pardonner, capable de protéger, capable de restaurer, capable de guérir. Alléluia. Nous allons plaider le sang de l'agneau. Alléluia. Si tu regardes autour de toi, certainement tu verras les choses qui se passent. Tu verras comment le diable travaille, comment le diable rampe, comment le diable sème la zizanie, le désordre. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons un endroit sûr où nous pouvons quitter la vie. Alléluia. Nous avons un endroit sûr, c'est dans le sang de l'agneau. Junior. Amen. C'est pas Yann Junior. C'est le frère de Yann, qui est Junior Koussevi. Est-ce que tu peux te lever? Il est prédicateur dans son église. Et quand on a été au Congo, tu es un privilégié. Il habite juste à 2 pas de son église. Donc, qu'il neige ce qu'il veut, il n'a pas ce problème-là. Ah, t'es un privilégié. Donc, quand il nous avait invités à la maison chez lui, et avant d'arriver chez lui, on s'est arrêté devant son église. Waouh, j'ai fait waouh, Seigneur, il faudrait qu'on ait une église comme ça. Amen. Ah ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a des églises même ici en France, c'est pas comme ça. Très belle église, et puis bien organisée, tout était bien et tout ça. Et malheureusement, je n'ai pas rencontré son pasteur, il n'était pas là. Mais j'ai vu le vice-pasteur, on a discuté un peu, on a échangé. Et vraiment, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Hein, c'est pour cela, quand j'apprenais qu'il venait pour un court séjour, j'ai dit non, le premier dimanche que tu viens nous parler. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je disais qu'on était en train d'acclamer le Seigneur. Partager la parole de Dieu avec vous. Parce qu'on m'a surpris quand Yann m'a dit, j'ai dit, moi je suis venu pour des vacances. Il fallait que je prêche, mais je crois que c'était prophétique parce que l'année passée, quand je suis venu, le pasteur m'avait donné un peu de temps pour saluer juste l'église et il avait dit, il est juste venu en vacances pour des raisons de santé, mais l'année prochaine, s'il vient, on ne manquera pas. Ah, j'ai dit voilà, donc
Dieu sait faire des choses pour qu'il réalise. Et si le Seigneur sait réaliser des promesses, je prie que ce Dieu-là, c'est qu'il t'a promis il y a des années, Amen. Dans ce avant la fin de cette année, que tu vives le miracle de Dieu, que tu vives les promesses de Dieu, que tu te tournes et que tu dises ça, Dieu m'avait dit il y a 5 ans, mais aujourd'hui je suis en train de voir cela. Je prie que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux maintenant laisser place à Jésus? Oh, tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta
Si l'Esprit qui a ressuscité Christ est d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera aussi vos membres. Je prie que ce matin, à cause de l'Esprit qui a ressuscité Christ est d'entre les morts, à cause de l'Esprit qui a ressuscité Christ est d'entre les morts, qu'un membre de ton corps soit ressuscité, que ton problème soit ressuscité, que ta santé soit ressuscitée. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, je suis. J'ai comme l'impression que j'étais au ciel. Et pour toi qui ne crois pas encore à Christ, ça, ce n'est qu'un avant-goût. Au ciel, ça sera plus que ça. Mais que le Seigneur bénisse cette église. Amen. Laissez-moi parler donc comme un Congolais, mais waouh! En France, voir cette atmosphère, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça montre que l'ange de cette église est un homme de prière. Amen. Parce que cette atmosphère, vous le doutez de lui. Amen. Et puisque le Saint-Esprit est là, je crois qu'il peut vous amener encore plus loin. Amen. Amen. Je suis très honoré d'être là. Pasteur, merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur pour moi d'accepter cette invitation et de venir parler de la part de Dieu. Que dire de maman, quand je la vois, je me dis, mais elle peut devenir ma maman. Je la voyais comment elle me coachait en 3 minutes comment être avec les enfants. Non, c'est pas grave, ici il faut faire ça. J'ai dit, oh, voilà, la fille, on n'arrête pas d'apprendre. Amen. Il y a des gens qui sont passés sur ce chemin, ils peuvent toujours comment nous apprendre des choses. Bien aimé dans le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, si tu arrêtes d'apprendre, tu commences à périr. C'est ça. Continue à apprendre tout le jour. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je suis marié à une seule femme. Je vais rester acquis. Le Seigneur voulant peut-être l'année prochaine, ou je ne sais pas, le Seigneur fera en sorte que nous puissions me voir et ça sera une grande joie. Amen. Amen. Sans plus tarder, je crois que nous allons prendre nos Bibles et nous allons l'ouvrir dans la lettre de Paul aux Romains. Romains 8, 31 à 39. Je vais être assez court. Romains 8, 31 à 39. Quand le frère Yann, mon frère, m'a dit, celui qui me booste un peu, il connaît de quoi je suis en train de dire. Dans tout ce que je dis, non, ça va aller, ça va aller. C'est un homme très positif. Je bénis le Seigneur de l'avoir dans ma vie parce qu'il y a des moments où on fléchit, mais c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui ne voit que le positif, et ça. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever. Dieu.
excusez-moi, Romains 8. Nous allons commencer la lecture à partir de verset 31 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci, si vous avez trouvé, nous allons le lire ensemble. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Et Paul commence par une série de questions. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui intercède pour nous. Amen. Et le verset 35, c'est là où même repose ma prédication. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la condamnation, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Amen. Excusez-moi, avec votre froid, vous allez m'aider, hein, parce que ça me frappe tout le temps. Vous pouvez rasseoir, vous pouvez rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merveilleuse parole de l'apôtre Paul ce matin. L'apôtre Paul, c'était un apôtre extraordinaire qui a écrit beaucoup de lettres. Et quand je suis tombé sur ce passage, je me suis posé beaucoup de questions et je dis, Seigneur, si c'est une question, alors je dois répondre. Mais si je dois le parler à ton peuple également doit répondre à cette question. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de mettre un tableau pour dire, que dirons-nous donc à ces choses, toutes ces choses qu'il a dit au début? Je n'ai pas le temps de le répéter. Mais après, il est entré dans une série de questions où il pose la question de savoir qui accusera les élus de Dieu. Il répond à cette question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Et il pose encore une autre question. Qui les condamnera? Et là, il répond aussi. Il dit, qui le condamnera? Christ est mort à la croix. Il a donné une réponse. Mais arrivé à la troisième question, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Paul ne répond pas. Paul pose encore des questions. Alléluia. Amen. Il dit, sera-ce la tribulation? Sera-ce la condamnation? Ou toutes ces choses que Paul a citées ce matin? Et mon thème, je l'ai intitulé, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. C'est une question que moi et toi devons répondre à cela. C'est une question qui nous tourmente de temps en temps parce que quand Paul présente, il dit qui accusera, c'est normalement une personne qui accuse. C'est le diable. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui nous a justifiés, il ne peut plus rien faire. Qui condamnera? Toujours le diable. Il a dit Christ est mort. On ne peut plus condamner quelqu'un qui est mort. Il a pris la place de tout ce qui était pécheur et les a donné la liberté. Mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, je vais parler rapidement de l'amour de Dieu sans vraiment entrer en profondeur. Parce que parler même de l'amour de Dieu, c'est parler de Dieu lui-même. Amen, c'est ça. Amen. L'amour de Dieu n'est pas un caractère de Dieu. L'amour de Dieu, c'est sa nature. Dieu est amour. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. J'aime la tonification que ce passage donne. Car Dieu a tant, il a tellement aimé. Et le monde, c'est moi et toi. Ce matin, tu peux le remplacer par ton nom. Car Dieu a tant aimé Yann. Car Dieu a tant aimé André. C'est vrai que Dieu t'aime réellement ce matin. Peut-être que tu doutes encore de l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux douter de tout sur cette terre.
Tu peux douter, je ne sais pas de quelle situation, mais je t'en supplie ce matin, peu importe les difficultés, peu importe les situations par lesquelles tu passes, ne doute pas de l'amour de Dieu. Amen. Cet amour ne dépend pas de toi. Alléluia. La Bible déclare dans Romains 5:8, la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, c'est alors que Dieu a manifesté. J'aime ce que la Bible dit, il a prouvé. Est-ce qu'il était obligé de prouver? Non. Dieu a prouvé son amour en donnant. Pour te sauver, pour te montrer qu'il t'aime, Dieu a donné vie pour vie. Il a sacrifié une vie pour sauver une autre vie. À un moment, quand je prie, je me dis, est-ce que la vie de Christ n'était-il pas important pour que Dieu le sacrifie pour toi et moi? Alors ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas, peu importe les situations. Ce matin, je ne sais par quoi tu es en train de passer. Mais peut-être que le Seigneur m'a envoyé ce matin, non pas pour te dire, Dieu va te sortir de cette situation. Et c'est comme ça, surtout en Afrique, qu'on a présenté Dieu impuissant, qui dévore tout. Quand il passe sous les ennemis, il fait descendre le feu, il tue même nos ennemis. Et c'est ça l'évangile qui est propagé aujourd'hui en Afrique. Mais on oublie que Dieu est amour. Et ce matin, le Seigneur, c'est vrai, il peut te sortir de cette situation, mais il est venu simplement te dire, il t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas de l'amour de ton frère. Je ne te parle pas de l'amour de ta soeur. C'est vrai qu'il t'aime, mais il ne pourra jamais donner sa vie pour toi. Amen. Je ne te parle pas de l'amour de ton mari ou de ta femme, mais je te parle d'un amour inconditionnel. L'amour de Dieu est immuable. L'amour de Dieu n'a pas de vague. L'amour de Dieu ne dépend pas de toi. Ce n'est pas aujourd'hui il y a l'amour, demain il n'y a pas d'amour. L'amour de Dieu est stable et constant. Il t'aime complètement, point barre. Alléluia. Mais la grande question ce matin que nous devons nous poser, quelles sont ces choses, ou encore, le plus dur à faire, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu nous aime ou de rester dans cet amour. Bien aimé dans le Seigneur, le plus dur pour nous, c'est quoi? C'est de se dire simplement, oui, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu t'aime, oui, mais il t'a laissé dans le monde où il y a des tribulations, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il sait que tu vas t'affronter devant ces choses. Mais le plus dur, c'est quoi? Est-ce de crier simplement que Dieu t'aime, Dieu m'aime, ou de rester dans cet amour? D'où le terme que je choisis ce matin. Qui nous séparera de cet amour? Ce n'est pas un amour que toi ou que Dieu va lâcher. J'aime ce que le pasteur a. Dieu reste là. Dieu t'aime, c'est fini. Il est là. Même quand tu pars, tu restes. Même quand tu dis aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je ne pars pas à l'église. Bon, si j'étais en France, j'allais beaucoup prier parce qu'on m'a dit que ce n'est pas le froid. Mais quand la période de froid va commencer, je crois que Dieu va mettre mon amour à l'épreuve. Mais je suis obligé de venir parce que quand je pense à ce qu'il a fait dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur, regarde le rétroviseur de ta vie. Regarde d'où Dieu t'a tiré. On est venu dans différentes provinces, dans différents endroits. Regarde un peu ton passé. Si tu tiens jusqu'aujourd'hui, si tu as tenu devant la Covid, si tu tiens devant ce cancer, si tu tiens devant cette maladie, si tu tiens devant cette difficulté, si tu tiens devant les études dures, mais si jusqu'aujourd'hui tu es présent, regarde l'amour de Dieu, c'est cet amour qui te soutient, qui marche avec toi. Alléluia. Cet amour ne t'abandonnera jamais. Mais c'est à toi de rester dans cet amour. Écoutez ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, nous allons le lire rapidement. 1 Jean 4, le verset 16, la Bible dit ceci. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et c'est lui qui demeure dans l'amour de Dieu. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Alléluia. Amen. Le plus dur pour nous, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. Et c'est là que je compris que l'apôtre Paul se pose cette question. Mais qui nous séparera de cet amour stable? Je pensais qu'il allait dire, c'est l'homme. Je pensais qu'il allait dire, c'est nous. Mais il a commencé à énumérer des choses qui peuvent te tirer de cet amour. Et ce matin, il y en a beaucoup, mais nous allons passer rapidement. Nous allons voir ces choses.
Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il a commencé par dire, sera-ce la tribulation? Alléluia. Amen. La tribulation, c'est la souffrance, frère. La tribulation, c'est une souffrance atroce. Je ne vis pas en Europe, je ne vis pas en France. Mais quand vous descendez au Congo, le pasteur est venu avec toute sa famille. Il a vu la souffrance. Il a vu comment les gens sont en train de bénir. Comment les gens sont partagés entre le Seigneur et les choses de ce monde. Alléluia. Comment les gens commencent à donner leur vie juste pour paraître. Il y en a d'autres qui se disent, je n'arrive plus ma soeur. C'est trop dur pour moi, je dois aller toucher à ces choses pour survivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui volent, pas forcément parce qu'il a cette nature-là. Il n'a rien chez lui à la maison. La tribulation à outrance, ici en France, est compliquée. De situations dures, où vous priez dans un endroit où vous ne pouvez peut-être pas crier. À un moment, les choses peuvent changer. À un moment, le gouvernement peut changer. Que dire des pays ou des chrétiens qui vivent dans le pays arabe? Dans les pays où on ne peut pas trop crier, vous allez prier le Seigneur dans le cachette. La tribulation. Mais l'apôtre Paul nous dit ce matin, ces choses peuvent être là. Ces choses peuvent crier. Mais que ces choses ne t'arrachent pas de l'amour de Dieu. Reste là. La tribulation, oui. La tribulation, oui. La souffrance, oui. Mais je reste là parce que je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui viendra te tirer de là. Il a dit, qui accusera? Dieu nous justifie. Pas de problème de l'homme. Qui condamnera? On ne peut plus condamner parce que Christ est mort à la croix. Mais pour l'amour de Dieu, c'est toi. Parce que voici les choses qui peuvent te tirer de cet amour. Mais malgré ces choses, reste. Amen. Amen. Et vous savez, l'avantage de rester, c'est quoi? Lorsque vous demeurez en Dieu, Dieu demeure en vous. Vous devenez un homme Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui peut vous retenir? Qu'est-ce qui peut résister devant vous? Qu'est-ce qui peut vous opposer à vous si Dieu vit avec vous? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Grâce à la tribulation, il continue. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Mais il continue encore. Il dit, je vais retrouver le passage. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis pour ton amour, Seigneur. Merci pour... Il dit, sera-ce la tribulation? Non. Sera-ce l'angoisse? Oui, l'angoisse. Oui, il faut parler de l'angoisse parce qu'il y a des gens qui sont venus même ce matin, ils sont angoissés. C'est vrai. Il y a des gens qui sont restés à la maison angoissés. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas, il est partagé entre ses enfants, entre sa famille, entre sa femme, entre son boulot. Peut-être qu'on lui met une pression incroyable à son boulot. Peut-être qu'il n'a pas de papier, mais il est arrivé ici avec plein d'espoir. Que ça ne fera que 2 ans. Vous savez, quand quelqu'un vient de l'Afrique, la foi de l'Afrique, elle est un peu plus forte, je peux dire. Il y a une dose un peu plus exagérée. Excusez-moi, quand tu viens, tu te dis, ah mon frère, moi ça fera 1 année ou 6 mois, on me donne le papier. Moi je sais, Dieu va le faire. Écoute frère, Dieu peut te faire passer par là pour éprouver ta foi. Amen. Alléluia. Amen. L'angoisse, est-ce que c'est l'angoisse? L'apôtre Paul pose la question, et je te repose la question. Es-tu angoissé ce matin? Es-tu contrarié ce matin? Écoute ce que Jésus a dit. Décharge-vous. Tu n'as pas à te forcer. Tu n'as pas à te battre contre cela. Il y a un homme qui a dit, décharge-vous. Venez me donner votre joug. Prenez la mienne. Mon joug est plus léger. Prenez mon joug. Si tu es angoissé ce matin, mon frère, dépose-le au pied du Seigneur. Il y a quelque chose qui te contrarie ce matin. Prie que Jésus et dis, Seigneur, moi je n'en peux plus. Je dépose ça à tes pieds. Parce que je ne veux pas sortir de cet amour inconditionnel. Amen. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien donné. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Notre amour a des conditions. L'amour des hommes. Il y a des conditions. Aujourd'hui, je l'aime parce que j'ai quelques intérêts avec lui. Demain, si je ne vois plus mes intérêts, c'est fini. C'est ce que le pasteur parlait. On parle de frères et sœurs, mais on ne les appelle pas. Pourquoi? Parce que l'amour ne domine pas au-dessus.
S'il y a de l'amour, dès que je le vois, je n'ai pas à lui poser la question de son travail. Je lui pose la question de mon frère, ta foi, l'Église. L'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Et pour parler à cet homme, pour parler à cette femme de l'assemblée, il faut que tu aies de l'amour. Un amour inconditionnel. Amen. Un amour qui ne regarde ni la teinture, qui ne regarde ni la nature, qui ne regarde ni sexe, qui t'aime tel quel. Amen. Et tu es angoissé ce matin à une situation, tu es devant une situation où tu ne sais pas te décider. Le Dieu que nous prions en ces lieux, il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Le Dieu que nous prions en ces lieux, il s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu que nous prions en ces lieux, il s'appelle Sabaoth. Il sait combattre pour toi. Il sait trancher en ta faveur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul va plus loin, il dit, est-ce l'angoisse? Je suis sûr, et moi-même je me disais, non. Si c'est l'angoisse, j'ai un Dieu qui peut me prendre en charge. Mais il dit, est-ce la persécution? Est-ce la persécution? Les gens qui sont dans le carré d'angoisse, ils doivent se dire, bah écoute, nous on est juste dans l'angoisse, c'est bon. Mais la persécution, il faut voir à l'époque des apôtres comment ils étaient persécutés. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire une vérité ce matin. Dans chaque situation que Dieu te laisse affronter, c'est pour que tu passes un nouveau cap, pour que tu passes à une autre dimension. Amen. Et au-delà de ça, c'est pour que tu restes une référence lorsque tu affranchiras cette dimension. Amen. Amen. Il y aura plus de gens qui se disent, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont sortis dans l'angoisse ou dans la persécution? Oui, il y a telle personne. Je connais sa vie, je connais comment il a souffert. Je l'ai vu stable dans la chose de Dieu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu honore ce qu'il honore. Et Dieu ne nous met pas dans des situations juste pour le plaisir de le faire. Mais lorsque Dieu te laisse dans une situation, et s'il laisse que cette situation perdure, tu es comme un amortisseur. Un amortisseur, plus tu fonces, plus tu piétines, tu lui donnes plus la capacité d'aller encore plus loin. Et je prie que ce soir, oui, accepte que la situation empire, accepte que la situation devienne plus dure, parce que ta gloire sera même pareille que la situation que tu vis. Amen. Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Tu seras une référence. Alors ne fouille pas ces choses. Parce que si tu fouilles ces choses, c'est là que tu te détaches de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là même quand il y a la persécution. L'amour de Dieu est là même quand il y a l'angoisse. L'amour de Dieu est là même quand il y a la création. Dieu n'a pas changé sa dimension de t'aimer, malgré que tu passes par une persécution. Tu es dans un auditoire où tu es dans, je ne sais pas voilà où tu travailles, mais tu sens qu'il y a des choses qui t'empêchent de parler de Christ à quelqu'un. Il y a de représailles. Il y a des suppressions qui se font simplement parce que tu veux parler de Christ. Je vous imagine dans ces lieux où il y a de lois comme à Kinshasa, tu peux aborder quelqu'un en route. Oh oui, il y a Maïe, est-ce que Jésus t'aime, est-ce que tu peux accepter Christ? Ah oui, amen, je peux prier. Ici, il y a des tellement de protocoles. La persécution, elle est peut-être plus dure, mais malgré ça, Dieu est avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est avec vous. Accepte cette persécution, mais l'apôtre Paul, je reviens sur mon thème, il dit, malgré la persécution, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il continue, et nous allons exploiter ça. Malheureusement, on a que quelques minutes, mais il dit, est-ce que c'est la fin? Oui. Si je disais ça au Congo, quelqu'un allait me dire, oui papa, la fin, en tout cas, ça peut me séparer. Et si vous avez déjà vaincu la fin, même quand il n'a rien, il mange. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont partis au Congo, les pasteurs à vie, j'ai vu leurs images, sont allés faire un don, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment ça l'église, pas forcément enseigner la foi, mais apporter l'évangile, mais apporter aussi le nécessaire pour que cette personne vive. Et que le Seigneur vous bénisse pour ça. Amen. Il y a des gens qui crèvent de faim en Afrique. Il y a des gens qui crèvent de faim au Congo. Il y a des gens qui peuvent se réveiller le matin, ils regardent le ciel, ils regardent la terre, il n'a rien dans sa poche. Et il ne sait pas comment va se terminer sa journée. La faim, oui. Je me suis dit, comment l'apôtre Paul pouvait citer la faim? Parce que c'est la chose qui nous sépare de fois même dans nos foyers. Il y a des choses, parce
qu'il y a la faim, tu ne sais plus maîtriser tes enfants. Ils commencent à entendre ce qui se passe à l'extérieur. Ben écoute mon frère, on a cambriolé une banque hier, on a de l'argent, mais il a faim, papa n'a rien à la maison, maman n'a rien à la maison. Et ces choses qu'il commence à écouter commencent à forger sa nature. La faim, oui, ça peut te séparer de l'amour de Dieu, parce que c'est le ventre. C'est un besoin naturel que tu dois avoir. Et quand tu arrives dans cette situation, il y a des moments où tu restes, tu dis, mais Seigneur, je commence même à manquer à manger. Je ne sais même pas comment je vais manger. Et c'est là que tu commences à te poser la question, est-ce que vraiment tu m'aimes? Comment tu peux me laisser dans cette situation? Frères et sœurs, des prières que nous faisons qui font pleurer Dieu. Tu pries, tu pleures, Seigneur, je manque à manger. Dieu te regarde et te dit, mon amour te suffit, je t'aime. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Mais toi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas de faim, mais Seigneur te donne encore la force. Tu te réveilles le matin, tu n'es pas malade. Tu es en bonne santé et tu peux sortir pour aller travailler. Alléluia. J'aime ce verset qui m'a bercé tout au long de ma marche chrétienne. C'est dans Psaume, j'ai oublié le passage, sinon j'allais noter. Mais la Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt et vous mangez le pain de la douleur. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Ce n'est pas pendant que nous dormons, pendant vraiment que nous ne faisons rien, mais non, parce que le Seigneur nous aime. Même quand je ne fournis pas d'efforts, le Seigneur peut attirer des choses et le donne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Est-ce que c'est la faim qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Parce que simplement tu manques à manger? Parce que simplement tu ne sais pas habiller tes enfants? Tu ne peux pas leur donner de la nourriture? Est-ce des choses qui peuvent te faire douter de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est là. Elle ne change pas. Amen. Et tu ne mérites même pas cet amour. Tu ne l'as pas payé. Tu ne peux même pas monnayer cet amour pour l'avoir. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à douter. Il y a des gens qui sont sortis de l'amour de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas à manger. On m'a raconté une histoire, c'est des pasteurs qui les racontent. Il dit, le cafard était dans une bouteille et il y avait une poule qui tournait autour et qui tapait la bouteille. Et le cafard était encore calme. Plus la poule tapait avec son petit bec, tac, 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 le cafard se dit, mais attends, j'ai comme l'impression qu'il risque de casser cela. Plus il tapait, plus lui cherchait des solutions pour faire quoi? Sortir. Or, en étant dans la bouteille, il est en sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la pression de la vie tape fort, ça tape fort, tu commences à baisser la garde, tu veux tomber, ne sors pas dehors. Tu es dans le monde de la mort, tu es entre les mains de l'Éternel, il te sécurise, il est en train de te dire, ne sors pas, ne m'abandonne pas. Alléluia. Depuis qu'on a entendu parler de l'île Maurice, cette île-là reste l'île. Mais s'il y a des gens qui vivaient à l'époque qui se disaient, mais il y a des loups qui commencent à submerger, peut-être que cette île peut disparaître. Non, jusqu'aujourd'hui, l'île est restée là. Parce que c'est lui qui tient l'île. L'île, il est au-dessus de toi. Amen. Amen. Pourquoi tu veux sortir? Je suis en train de te parler ce matin. Pourquoi tu veux abandonner? Parce qu'il y a trop de bruit. Parce qu'il y a la faim. Parce qu'il y a la persécution. La poule est en train de taper très fort. Et c'est ça la stratégie du diable. Oui. Il rôde tellement. J'aime toujours ajouter dans ce passage, il ne rôde pas comme ça. Non. Il parle. Tu vas sortir. Oui, Dieu n'est pas avec toi. Il rôde, il parle. Alléluia. Il rôde, il parle. Voilà pourquoi quand le diable parle, toi aussi, tu parles. Voilà pourquoi quand David était devant Goliath parlait, David aussi lui parlait. Ne comptez pas devant les situations. Ne comptez pas devant les problèmes. Lorsque tu entends les choses que le diable te dit, tu te lèves, tu commences à parler. Je suis plus que vainqueur. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lorsque le diable parle, toi aussi parle. Alléluia.
battu devant Goliath. Bon, Goliath a parlé, David aussi a parlé. Mais cet exemple, nous le voyons aussi en Jésus. La Bible dit, ce jour-là, l'Esprit de Dieu l'amène dans la montagne pour qu'il soit tenté. Le diable parle à Jésus aussi, le dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute la parole qui vient de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Savoir faire taire l'ennemi. Amen. Pas te dire, voilà pourquoi la Amen. parole de Dieu, elle est importante. Amen. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas rester dans l'amour de Dieu si la parole de Dieu ne t'a pas environné. Il faut que tu sois imbibé. J'aime donner cet exemple. Il faut que ta nappe ou le torchon reste vraiment imbibé d'eau. Quand tu le soulèves, il est rempli d'eau, rempli de la parole de Dieu. Tu dois être rempli matin, midi, soir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, Dieu, bon, il a dit, c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas la fin qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la nudité. Non. C'est la nudité. Je crois que tu peux déjà commencer à répondre à cette question. L'apôtre Paul a juste énuméré quelques-uns, mais toi tu connais les situations. Les situations qui se présentent devant toi et qui te disent, tu dois lâcher Dieu. Tu ne vois même pas qu'il t'aime pas. Tu es dans une situation catastrophique. Les gens commencent à se moquer de toi. Tu n'as plus de solution. Et ça, c'est l'ennemi. Il est en train de taper fort dans tes oreilles. Mais rappelle-lui, malgré tout, Dieu t'aime. Dieu m'aime, il me connaît. Souvenez-vous de cette histoire de l'enfant prodigue. L'amour de Dieu est toujours à la porte. J'imagine ce papa, depuis que le jour où son fils était parti, il le faisait te sortir chaque matin. C'est comme ça que Jésus sort pour te regarder si tu dois revenir ou pas, toi qui es parti. Il est sorti. J'imagine qu'il a claqué la porte, il est parti parce qu'il avait besoin de son héritage. Mais son père était tout le temps pour regarder. C'est sur le même chemin qu'il est reparti. Il n'est toujours pas là, il rentre. Mais si c'était le papa de ce monde, accueilli, c'est-à-dire qu'il part, ok, il faut qu'il fasse sa vie. Mais notre Dieu était là. Quand il sort, il regarde. Junior est parti, il va revenir. Junior est parti, il va revenir. À un certain moment, ses serviteurs pouvaient lui dire, mais patron, il est parti, c'est un grand garçon, il veut faire sa vie. Mais au fond de lui, il disait, non, je l'aime, il doit revenir. C'est ici qu'il est en sécurité, c'est pas là-bas. Là-bas, il est en train de souffrir et effectivement, cet enfant pleurait. Il souffrait. Ne peux-tu pas rentrer dans l'amour de Dieu ce matin? Peut-être que tu es allé trop loin. J'ai mis une chanson de mon pays, je ne sais pas si vous allez les reconnaître, mais mon frère peut le reconnaître. C'est en lingala, on dit c'est-à-dire, les choses de ce monde, la joie de ce monde a fait perdre mon fils le vrai amour. Il est parti et il est en train de le supplier. Réveille-toi et reviens à Dieu. Ce matin, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Oui, ces choses réellement qui nous font écarter de Dieu. Ce sont réellement des choses qui nous enlèvent de l'amour de Dieu. Tu as attendu tellement la promesse que ça n'arrive pas. Tu te dis, vous, Dieu vous aime. Mais moi, je suis un autre cas. Non, tu n'es pas un cas particulier. Dieu t'aime autant qu'il a aimé son fils, il a donné à la croix. Est-ce la nudité parce que tu manques des habits? Il dit, est-ce que c'est le péril? Ou est-ce c'est l'épée, c'est la guerre? Et c'est ici que je voudrais un tout petit peu rester, c'est l'épée, la guerre. La guerre pas seulement dans les nations, mais je vais parler de la guerre interne. La guerre entre ton moi, entre ton toi et Dieu. C'est une guerre interne, c'est une épée. Où il te dit non, laisse ces choses-là, ce n'est pas de ton âge. Toi tu as besoin de faire telle chose. Toi tu as besoin de t'amuser. Ce n'est pas forcément la souffrance. Mais ça peut aussi être la joie de ce monde. Dieu t'a tellement béni qu'il y a l'épée maintenant entre vivre une vie sans limite, vivre une vie de joie, de débauche. Vivre une vie où tu ne sais même pas si il y a un Dieu dans le ciel qui te regarde. Tu fais tout ce qui te passe dans la tête et tu commences à te battre avec ton moi. Il y a l'amour de Dieu qui te réclame, mais il y a aussi toi-même qui veux vivre. Cette épée-là, l'épée dans ta famille est divisée pour un sujet. Vous ne savez plus vous accorder. L'épée dans ta santé,
Tu as fait des choses, tu as fait des examens, tu as le voir de médecin. Mais rien ne change. C'est une paix qui est entrée dans ta famille, c'est une paix qui est entrée dans ta santé, c'est une paix qui est entrée dans ton travail. C'est une paix qui est entrée dans toutes tes activités. C'est une paix qui te divise. Est-ce ces choses qui doivent te séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul conclut ceci. Il dit, mais dans toutes ces choses, pourquoi il n'a pas répondu jusque-là à la question? Jusque-là, il n'a toujours pas répondu à cette question. C'est à la fin qu'il a répondu. Alléluia. Amen. Il voulait simplement nous montrer que ces choses réellement que nous vivons aujourd'hui, ce sont ces choses qui nous séparent de Dieu. Ce n'est plus le diable. Parce qu'accusé, il a déjà fait et Dieu nous a justifié. Condamné, oui, on était condamné, mais il y a un homme qui est mort à la croix et il nous a donné la justification. Mais pour la séparation, il sait que là je dois passer par lui-même. Oui. Et je me présente ces choses. Et ces choses vont le détacher de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce que Dieu a dit pour Jésus. Le jour où Jésus allait prendre son baptême. Jésus n'avait encore rien fait. Rien de rien. Ce jour-là, la Bible dit, il se présente devant Jean-Baptiste et quand il entre en sortant, il y a une voix qui est sortie du ciel et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Il n'avait encore rien fait. Bien-aimé, ne cherche pas à faire de preuves pour montrer que tu aimes Dieu. Non, Dieu t'aime comme ça. Amen. Dieu t'aime comme ça. Il a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Amen. Mais lorsqu'il s'agissait de la tentation, écoutez ce que le diable lui dit. Je sais que tu es le fils de Dieu. Il se limite là. Il s'est dit, je sais que tu es le fils de Dieu. Transforme ce pierre en pain. Mais je me suis posé la question. Le diable avait entendu ce jour-là ce que Dieu avait dit. Parce qu'il l'a répété. Oui. Mais il a oublié quoi? Tu es le fils de Dieu bien-aimé. Bien-aimé, le diable va te faire croire que tu n'es pas le bien-aimé de Dieu. Il faut le rappeler. Non, tu as oublié. Je suis le fils de Dieu, mais le fils de Dieu bien-aimé. Alléluia. J'aimerais dire à cette église que Dieu, vous êtes le fils de Dieu bien-aimé. J'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma soeur, j'aimerais dire à une personne ce matin que tu es le fils de Dieu bien-aimé. Est-ce que toi-même tu peux le dire? Je suis le fils de Dieu bien-aimé. Non, c'est qu'il t'aime tellement qu'il te dit, je t'aime bien-aimé. Alléluia. 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 Le diable a oublié, il a enlevé. Il voulait jouer avec la psychologie de Dieu pour le faire douter. On rappelle au diable que je suis le fils de Dieu bien-aimé. Un jour, je partageais ce message devant une femme sur le lit d'hôpital. Elle était terrible. Je lui ai dit, est-ce que tu peux le répéter dans cet état? Il me regardait avec ses yeux. Je lui ai dit, est-ce que tu peux répéter que je suis aimé de Dieu? Il m'a dit, sûr. J'ai dit oui. Plus tu le dis, et tu vas sentir ce oui. Bien aimé, des fois il faut, même quand tu n'as pas le temps de sortir, de prier, de sortir à la maison, même dans ta voiture, dans ton travail, que tu dises, moi je suis aimé de Dieu. Amen. Je suis aimé de Dieu. Voilà pourquoi certaines choses qui t'arrivent dans la vie ne t'étonnent pas. C'est parce que tu es vraiment aimé de Dieu. Amen. Tu auras même comme l'impression que Dieu m'aime plus que les autres. Amen. Oui, notre amour, c'est Dieu qui sait, mais moi pour ma part, je sais que je suis bien aimé. Amen. Et pour terminer, Jésus l'a aussi démontré devant le tombe de Lazare. Quelle audace! Lazare qui était déjà mort, enterré, déjà parti pendant 4 jours. Mais quand il se met devant le tombeau de Lazare, il lève le pied, il dit, je te bénis parce que tu m'exauces. Il ajoute ceci, pour ma part, tu m'exauces toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui peut le répéter, pour ma part, tu m'exauces toujours. Parce qu'il savait qu'il était le bien-aimé de Dieu. Pour les autres, ça peut ou ne pas. Mais pour moi, je sais qu'il m'exauce toujours. Parce que je suis un bien-aimé de Dieu. Alors aucune circonstance, que ce soit les anges, que ce soit les hauteurs, que ce soit la difficulté, que ce soit que tu n'as pas de papier, que ce soit que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage, tu n'es pas en bonne santé, tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment faire. Mais devant toutes ces choses, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Rien ne te séparera
de l'amour de Dieu, ni la tribulation, ni la faim, ni quoi que ce soit sur cette terre, l'amour de Dieu est là et moi, je reste dans cet amour. Amen. Alléluia. Quand les difficultés débordent, je plie mes genoux et je me dépose à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut plier ses genoux ce matin? Pendant que j'ai parlé, oui, tu te disais, oui, c'est vrai, mais quand tu as touché ce point, moi, vraiment, ça commence à me faire douter. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu peux incliner ta tête. Amen. Peut-être que tu as des situations compliquées. Et quand je suis venu avec ce message, tu te dis, c'est vrai, oui, mais moi, ça commence déjà à me faire tirer. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à parler aussi? J'ai pas d'argent, c'est vrai. J'ai des situations compliquées avec ma santé, c'est vrai. J'ai des problèmes sérieux dans mon travail, c'est vrai. Mais je sais que l'amour de Dieu est toujours là. Je sais que Dieu m'aime toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? L'amour de Dieu est plus fort. L'amour de Dieu est plus fort ce matin. 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 Il est en train de crier. L'amour de Dieu est là. Il est là. C'est comme ce Père. Ah, l'amour de Dieu est là ce matin. L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là ce matin. Je ne sais pas, est-ce que tu peux prier pour cette situation? C'est tellement duré que tu ne vois pas de solution. Au devant de cette situation, dis seulement à Dieu, je sais. Je sais. Je sais. Alléluia. Jésus est puissant ce matin. Jésus est puissant ce matin. Est-ce que, s'il vous plaît, je vais prier à quelqu'un avant de remettre le micro au pasteur. Tu es là ce matin, tu es peut-être angoissé réellement. Peut-être ce n'est pas le problème de faim ni d'humilité, mais tu es angoissé ce matin. Et tu ne sais pas pour ce problème à qui tu dois l'exposer. Si tu es là ce matin, je te prie simplement de lever ta main. Vous pouvez avancer devant. Vous pouvez avancer ce matin. Dieu est présent. Dieu est présent. Tu es dans une situation qui commençait déjà à te faire sortir de Dieu. Tu commençais à te poser des questions. Je ne sais pas comment j'ai mal quand je le parle, mais je sais parce que toi aussi ça te fait très mal. Mais ce matin, il y a un Dieu. Ce matin, il y a un Dieu.
commencer. Est-ce que tu es là aussi? Tu hésites encore, tu doutes. Peut-être que c'est une promesse que tu ne vois pas. Peut-être que c'est une maladie qu'on t'a déjà donné le pronostic que ça ne va plus marcher. Je t'attends parce que la gloire qui a commencé avec nous depuis le matin, depuis le début de ce culte, cette gloire veut finir avec nous en nous donnant ce que nos cœurs ont besoin. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Dieu de grâce. Dieu de grâce. Ce matin, tu as envoyé ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Ta parole ne rentre jamais sans que celle-ci n'accomplisse sa promesse. Et ce matin, Père éternel, tu vois ce peuple qui s'avance au-devant de toi. Angoissé, oui, avec un réel problème qui n'ose dire au pasteur. Mais chaque soir dans sa chambre, il pleure. Mais tu es le Dieu ce matin qui dit, je t'aime. Et puisque je t'aime, je te délivre. Et puisque je t'aime, je te donne la solution à son problème. Je prie que maintenant la solution de Dieu, alors que tu es en train de lever ta main, que tu le sentes, que tu le sentes, que tu le sentes, que tu le sentes, que tu le sentes au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu le sens dans ton âme. Tu le sens maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un autre jour pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où Jésus a dit, c'est bon maintenant. C'est bon à cause du sang de l'agneau. À cause de ce que je fais à toi, je te donne la solution à ton problème. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus. Ce Dieu-là est capable de te donner au-delà. Au nom de Jésus, je prie que tu le touches maintenant. Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Aujourd'hui, c'est un dimanche où le Seigneur est en train de faire sauter les verrous. Les verrous établis par l'ennemi. Les verrous établis pour te faire douter. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de le faire sauter. Au nom de Jésus, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Il est en train de... Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le, saisis-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.